ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui du coup on se retrouve pour le récap de l'année 2024. C'est un petit peu la tradition, tous les ans je fais cette vidéo, donc je vous mettrai en barre d'infos la playlist des récaps des années précédentes. Alors le décor est hyper minimaliste parce que j'ai enlevé les décos de Noël l'autre jour et j'ai pas remis de décoration. J'avais pas envie de ressortir des trucs, des cartons, donc voilà j'ai laissé comme ça, du coup vous aurez ma tête et je vais insérer des images tout au long de cette vidéo pour un petit peu documenter cette année. Alors 2024, ça a été une année plutôt tranquille. Enfin, il y a eu des choses quand même, mais je dirais que ça va par rapport à d'autres années. Par contre, je vous avoue que l'année 2025, là, le début, ça fait... Franchement, je tourne cette vidéo, on est le 13 janvier. Il s'est déjà passé plein de trucs. On dirait que je suis déjà à la moitié de l'année, tellement il s'est passé des trucs en l'espace de 13 jours. Enfin, c'est... Voilà. Du coup, je vous donne rendez-vous en 2026 pour le récap de 2025, parce qu'à mon avis, ça va être croustillant. Voilà, j'en dis pas plus. Là, on va passer au récap de l'année 2024, et c'est parti. Alors, janvier-février, il s'est pas passé grand-chose de notable. J'ai rien trouvé de spectaculaire, donc voilà, rien de spécial. Du coup, on passe au mois de mars directement. Alors, au mois de mars, je me suis fait tatouer un tatouage que je voulais faire depuis très très longtemps. J'en ai d'ailleurs fait un vlog. Il s'agit de la symétrie d'un tatouage que j'avais déjà depuis de nombreuses années, puisque d'ailleurs ce tatouage va bientôt avoir 10 ans déjà. Voilà. Et en fait, je suis très symétrique dans les tatouages, donc il me fallait l'autre côté. Et donc je suis allée voir mon tatoueur qui s'appelle Johan Puisségur, qui est sur Pau, enfin juste à côté de Pau. Pareil, vous aurez tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc je me suis fait tatouer une tête de panthère nébuleuse, qui est un félin qui est pas trop connu, qui est hyper rare en fait, car braconné malheureusement. Donc voilà, ça me tenait à cœur de me faire tatouer ce félin et vraiment j'adore ce tatouage. Du coup, il va bientôt avoir un an, enfin au mois de mars, il aura un an. Et très contente de ce tatouage. Donc voilà, ça débute l'année avec un premier tatouage. Il y a un sujet qui est pas mal revenu au cours de cette année 2024 et qui va se poursuivre en 2025. Et j'ai envie de dire malheureusement, mais bon, bah, c'est la vie, on n'a pas trop le choix, c'est ma santé. Alors, si vous me suivez, vous savez que j'ai une toux chronique depuis bientôt 5 ans. Mais en fait, j'ai un autre problème de santé, enfin une maladie qui est une maladie que j'aurai toute ma vie, qui est chronique aussi, je crois que c'est ce que je peux dire pour cette maladie. J'en ai jamais parlé sur les réseaux sociaux, tout ça, pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que j'aimerais vraiment l'aborder d'une certaine manière. Et je peux pas en parler comme ça à la va-vite, j'ai envie vraiment d'en faire une vidéo dédiée, de raconter mon expérience et tout ça. Donc ça fera l'objet d'une vidéo en 2025, je pense que ça devrait arriver dans les mois qui suivent parce que ça fait un moment que j'ai envie d'en parler. Et il se trouve que suite à cette maladie, il y a eu des changements ces dernières années et là en 2024 encore plus. Et en fait j'ai dû passer pas mal d'examens cette année, pas mal d'examens médicaux, et en 2025 ça va se poursuivre. Donc la maladie que j'ai, c'est en fait un déficit immunitaire sévère. Donc c'est à dire qu'au niveau de mon immunité j'ai des problèmes. En fait je suis pas armée comme la plupart des personnes contre tout ce qui est virus, bactéries, etc. Je vais pas m'étaler 1000 ans dessus parce que voilà, j'aimerais en faire une vidéo dédiée. Et du coup, ça s'est un petit peu cassé la gueule ces derniers temps. Je pense que le coco n'a pas aidé dans la situation. Et là, en fait, ce qui s'est passé en mars 2024, c'est que j'ai dû faire ce qu'on appelle un myélogramme. Donc, en fait, c'est une ponction du sternum. Donc, c'est juste ici pour en fait aller voir au niveau de ma moelle osseuse s'il y avait des petits soucis. Alors au niveau de ma moelle osseuse, apparemment c'est ok. Il y a eu un autre examen dans l'année qui a confirmé que c'était ok. J'aurai peut-être d'autres examens plus tard pour quand même surveiller par rapport à ça parce que en fait la moelle osseuse fabrique tout ce qui est anticorps et tout ça, et donc quand on a un déficit immunitaire, la moelle osseuse est plutôt surveillée. Donc voilà, à voir par la suite. Mais donc j'avais passé un myélogramme. Je vous avoue que j'avais pas envie de passer cet examen. En fait c'est une ponction, hein, donc on va directement. Je vais éviter les détails et tout, mais en gros on va directement chercher ce dont on a besoin. Donc on va prélever de la moelle osseuse. Ça s'est pas super bien passé. Je vais pas, voilà, je vais pas mentir. On a dû. Alors moi,
il y a un truc chez moi, et dans ces moments-là, tu as envie de dire à ton corps, mais arrête de faire de la merde, gars, parce que c'est chiant. C'est que des fois, dans les examens que je fais, je dois les refaire. Ça a été le cas de ce myélogramme. En fait, la personne qui m'a pratiqué l'examen n'a pas réussi du premier coup en fait à prélever l'échantillon. Elle a dû recommencer 1 heure plus tard. C'est extrêmement douloureux parce qu'on a beau vous dire oui c'est sous anesthésie locale machin. J'ai juste eu un patch EMLA. Elle m'a pas endormi plus loin que le patch EMLA. Donc en fait oui la peau est endormie mais pas ce qu'il y a en dessous. Donc ça a été, ouais vraiment cet examen je l'ai pas super bien vécu. Le fait de le refaire dans la foulée parce que pareil la question se posait de ce qu'on attend et on le refait plus tard. Moi j'ai dit non faites-le dans la foulée parce que si je reviens je vais être comme ça et ce sera impossible de le faire. Enfin voilà donc on me l'a refait dans la foulée et c'était pas génial. Je me souviens que 2-3 jours après j'avais encore tout le sternum et tout qui irradiait de douleur dès que je me baissais, dès que je levais les bras. C'était hyper douloureux. Donc voilà, je suis pas fan de cet examen. Si un jour on me dit que je dois en refaire un, je vais dire écoutez, shootez-moi parce que c'est pas possible. C'est pas possible. En avril, il y a eu la convention tatouage de Pau. Alors si, pareil, vous me suivez, c'est un rendez-vous que je ne loupe pas depuis plusieurs années. J'en ai fait plusieurs vlogs. C'est un rendez-vous vraiment que j'aime bien parce qu'on on découvre des trucs et ça permet de tomber sur des flashs qui sont géniaux. Enfin, si vous avez vu mes précédents vlogs sur la convention, j'ai fait pas mal de tatouages là-bas. C'était pas mon but au départ, mais finalement, j'ai craqué. Où est-ce que je l'ai Où est-ce qu'il est Il est là. Et le tatoueur, voilà, du coup, pour le mois d'avril 2024, j'ai fait 3 tatouages à cette convention. Et si ça vous intéresse, du coup, il y a un vlog sur la convention. Voilà. Au mois de mai, un autre tatouage, je me suis fait tatouer la mère de Kida dans Atlantide. Et pareil, j'en ai fait un vlog, donc je vous invite à aller voir ce vlog si jamais ça vous intéresse. Il y a tout ce qu'il faut concernant ce tatouage et voilà, très très contente d'avoir pu le faire parce que vraiment j'attendais avec impatience d'avoir ce tatouage. Même si sur la cuisse, ça fait pas du bien. En mai, on a eu la première représentation d'une des pièces de théâtre dans laquelle on jouait avec ma femme. Et la première représentation s'est passée à un festival de théâtre amateur, de théâtre adulte amateur. Le monsieur qui organise ça d'habitude fait des festivals avec des jeunes, donc des enfants et des ados. Et là en fait c'était la première avec des adultes. Donc on y a participé, c'était vraiment trop bien. Là on y reparticipe en mai aussi, donc j'ai trop hâte. En plus de ça, l'an dernier, du coup, on a eu des nominations pour notre pièce et il y a également eu des remises de prix pour notre pièce, donc ça c'est plutôt cool. Il y a eu, je crois, 4 nominations et 2 remises de prix, donc trop chouette, franchement, trop bien. J'ai hâte du coup d'y retourner et c'est bien en fait de jouer dans un festival d'amateurs parce que déjà on voit d'autres pièces et puis ça nous permet nous aussi d'avoir des retours sur nos pièces donc trop chouette. Au mois de juin on a eu les 2 galas de danse, alors ça je pense que j'en ai pas mal parlé donc je sais plus quelle vidéo. L'année d'avant on avait eu un gala de danse, c'était hyper frustrant parce que tu répètes toute l'année pour un gala qui passe en 2-2 et donc là on a eu 2 galas, c'était chouette d'avoir 2 galas parce que du coup alors bon, c'était intense clairement. On a pu vraiment profiter du truc et si le samedi on s'était un peu loupé, le dimanche on pouvait à peu près repartir sur une bonne base. Donc ça c'était plutôt chouette. Maintenant j'ai arrêté la danse, je pense que ça je l'ai dit dans je sais plus quelle vidéo aussi. Mais voilà, 2 galas de danse, ça pareil, ça marque dans le mois parce qu'on s'organise pour ça. Tout le long du mois de juin on a eu les représentations théâtre avec notamment la dernière et j'ai mes parents et ma soeur qui sont venus nous voir donc ça c'était trop chouette parce que avoir un public c'est chouette et avoir ses proches qui viennent c'est encore plus chouette donc voilà puis en plus apparemment ça leur a beaucoup plu et c'était des bonnes barres de rire, c'était des pièces qui étaient très sympas donc voilà ça a bien marqué le mois de juin. Depuis que je fais du théâtre slash danse avant. Ce mois-là est vraiment le mois complet de l'année où tous les week-ends sont pris, les semaines c'est des répètes, etc. Mais c'est tellement... moi c'est un sentiment que j'adore et à chaque fois je me fais la réflexion de...
Et si je pouvais faire ça toute l'année, je le ferais parce que c'est génial en fait. Ah oui, et entre-temps, courant ce mois de juin, je n'ai pas eu d'eau chaude pendant un bon moment, pendant plusieurs semaines. En fait, le temps que mon proprio fasse les démarches. Je ne sais plus si ça a duré un mois ou un mois et demi, mais ça a duré longtemps. Alors, en soi, il faisait bon, donc l'eau froide, voilà. Mais moi, je suis team eau chaude, très chaude quand je me douche. Donc c'était un petit peu space. Je crois que je suis allée me doucher chez ma femme plusieurs fois pour avoir de l'eau chaude, pour apprécier un peu une douche parce que c'était compliqué. Et le truc qui a fait que ça a bougé, c'est que je dise, bah voilà, j'ai de la famille qui va venir, et c'était le cas, mes parents et ma soeur pour la représentation au théâtre. Et en gros, est-ce que ça pourrait être réparé avant qu'ils arrivent? Ça a été réparé le jour de leur arrivée, s'il vous plaît. Et le soir même, il y avait de l'eau chaude, donc c'était ok. Mais et alors, dans cet appart, j'enchaîne les galères. En fait, j'enchaîne. Alors, en juillet, donc arrêt, théâtre, vacances, machin, la totale. Suite à, comme je vous disais tout à l'heure, mes problèmes de santé, j'ai dû en fait être hospitalisée pour faire un examen. Alors, l'hospitalisation était prévue, hein, c'était pas du tout en urgence. Mon Dieu, il se passe un truc, c'était prévu. Et donc, j'ai fait un examen qui s'appelle une ponction ostéomédulaire. Et en fait, là, pareil, même principe que le myélogramme, c'est de prélever en fait de la moelle osseuse. Alors là, c'est une autre partie de la moelle osseuse et une quantité plus importante pour faire plus d'analyses. Et ça a été fait sur Bordeaux parce qu'en fait, je devais rencontrer des médecins qui étaient sur place, et donc j'ai été hospitalisée pendant 3 jours pour vraiment en fait avoir le package sur place, et que ça soit réalisé avec les médecins qui ont un peu repris mon suivi par rapport à Bordeaux. Alors, la ponction ostéomédulaire, c'est comme le myélogramme, c'est pas génial. En plus de ça, ils ont dû refaire. Alors, pareil, dans la foulée, hein, parce qu'on m'a demandé vous voulez la refaire demain? Non, 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 non. Là, je douille, donc tu me le fais maintenant, parce que demain, je vais être comme ça, et ça sera pas possible non plus. Donc, tu me la refais maintenant. Ouais, j'ai pas parlé comme ça, évidemment, mais en fait, la ponction se passe dans la hanche. On va prélever de la moelle osseuse. Ils prélèvent également ce qu'ils appellent une carotte d'os. Donc, c'est un petit bout d'os pour, pareil, l'analyser, etc. Et c'est douloureux, et c'est surtout hyper impressionnant parce qu'ils utilisent en fait une perceuse. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça. Déjà, je pense que ça, c'est un petit peu trigger. Alors, ça s'est bien passé au niveau de cette hospitalisation parce que, pareil, en fait, j'ai tout un... C'est pour ça que j'aurais aimé faire cette vidéo sur mes problèmes de santé avant ce récap, mais je sais que c'est une vidéo qui va être très longue. Il faut vraiment que je vois comment je la structure. Donc, je pense qu'elle va vraiment sortir soit courant février, soit courant mars. Je pense que je vais vraiment faire en sorte qu'elle sorte assez rapidement. J'ai un passif avec les hôpitaux, avec le fait d'être suivi par des médecins et tout ça. Et hospitalisation pour moi égale alerte, quoi. Et là, ça s'est super bien passé parce qu'en fait, je venais non pas en urgence, mais pour un examen qui était prévu depuis plusieurs semaines, pour rencontrer une équipe de médecins qui était aussi prévue depuis plusieurs semaines. Donc en fait, l'hospitalisation de 3 jours, franchement, mis à part cet examen qui était quand même douloureux, le reste, ça s'est super bien passé. Et ça m'a un petit peu réconciliée avec les hospitalisations, et notamment quelque chose qui arrive un petit peu par la suite, mais j'en parle un peu plus loin dans la vidéo. Alors ensuite, on arrive au mois d'août. Alors pour le coup, le mois d'août, en fait, j'avais pris toutes mes avances de vidéos. Toutes les vidéos du mois d'août ont été filmées en fait au mois de juillet, voire mois de juin. Donc j'avais pris une grosse avance. Je crois que j'avais à un moment, j'ai eu 5 ou 6 vidéos d'avance, ce qui était énorme, hein, parce que moi avant je travaillais un peu à la semaine, et finalement à la semaine c'est quelque chose qui me correspond pas trop. Enfin, dit-elle alors qu'elle est en train de filmer cette vidéo le lundi pour qu'elle sorte le jeudi, mais tout va bien, tout va bien. J'avais pris cette avance là, et en fait je voulais pas faire de pause YouTube parce que je sais que quand on fait une pause YouTube, après c'est dur déjà de s'y remettre, de refaire des vidéos, de se remettre au montage.
Là, je viens de faire une pause pour les fêtes de fin d'année. Je vous avoue que la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, j'ai eu du mal à m'y mettre. Il a fallu un petit coup de pied aux fesses en mode allez, t'aimes bien faire ça. Mais encore une fois, même si on aime bien quelque chose, on a tendance à reculer un peu le truc. Et en fait, en m'y remettant, je me suis dit, ah ben si, en fait, c'est sympa de filmer, c'est sympa de faire le montage. Et là, donc, je m'étais laissé un mois tranquille, sans pour autant arrêter YouTube, parce que je savais que ça serait très compliqué au niveau de YouTube, au niveau de la visibilité. En plus de ça, j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, clairement, même si cette année, il y a eu un petit pic d'abonnements. On est passé de 100 abonnés à un peu plus de 300, donc ça fait plaisir, mais voilà, j'ai pas YouTube ne m'aide pas vraiment dans la visibilité de mes vidéos. Donc j'avais pris beaucoup d'avance, tout ça pour dire ça. Donc ce mois d'août, je l'ai passé à faire des trucs que j'aime bien et des trucs artistiques. Et notamment une peinture à numéro. Alors je voulais la montrer à la base et je ne l'ai même pas préparée. Je suis pas douée. Ben, je vous insère des images, ça sera plus simple. Donc peinture à numéro, moi je suis super fan des peintures à numéro. J'adore, en fait ça me détend. C'est relaxant. On avait parlé sur Insta, voilà, en story. Tous les jours, je mettais des petites avancées de la peinture. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Ça fait une belle transition. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, le mariage d'un couple d'amis, d'une des comédiennes qui est avec moi au théâtre, qui s'est mariée, compagnon. On a été invités et vraiment, c'était trop bien. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo récap souvenir, tout ça. D'ailleurs, peut-être qu'il y a des choses que vous voyez. Si vous avez vu cette vidéo, vous allez vous dire ah, mais elle se répète, franchement, elle nous a dit les mêmes choses dans la vidéo. Oui, c'est vrai. Je vais pas dire non, c'est vrai. Mais sachez que dans cette vidéo, c'était vraiment que le positif. C'est ce que j'ai retenu des 2 dernières années. C'était le positif. Donc voilà, cette vidéo, c'est pas vraiment la même que celle-ci. Celle-ci, bah voilà, on parle de tous les trucs importants qui me sont arrivés dans l'année, y compris les trucs pas cool. Mais du coup, le mariage de ce couple d'amis, génial, vraiment trop trop bien. La mariée était trop belle, le marié était trop beau. C'était le premier mariage auquel j'assistais en tant qu'adulte, donc ça pareil, c'est fort. Moi j'ai pleuré à l'église, voilà, on dit toujours dans les mariages on pleure et tout, mais en fait, même si t'es là en mode, bah, c'est des gens qui s'aiment et qui s'unissent et c'est beau, quand tu les vois pleurer eux, tu peux pas ne pas pleurer en fait. Donc moi c'est ce qui s'est passé, j'étais à l'église et en fait quand j'ai vu le marié pleurer, j'ai fait ok, ben pleure, pleure. Et voilà, donc c'était trop mignon et voilà, trop bien, au mois d'août avec ce mariage. Ensuite, toujours au mois d'août, j'ai eu une fausse joie par rapport à un appartement disponible, enfin par rapport à un déménagement que j'aurais pu faire. Alors si vous avez vu mon home tour, vous le savez, j'ai envie de déménager, ça fait déjà quelques mois que c'est dans ma tête, c'est une envie, enfin de toute façon j'y pense quotidiennement. D'ailleurs il faudrait que j'arrête d'y penser parce que c'est frustrant d'y penser et de voir que pour l'instant ça peut pas se faire et surtout que ouais il n'y a pas de possibilité. Donc j'ai eu une fausse joie au niveau de mon déménagement. En fait ma femme habite dans une résidence et en face il y a une autre résidence et dans cette résidence en fait les locataires ont leur voiture dehors et en fait certains locataires ont installé des meubles d'extérieur, des plantes et tout ça. Et un jour, ma femme m'appelle et me dit oh, il y a les voisins d'en face, ils ont tout enlevé dans leur cour, toutes les plantes, les meubles, machin, enfin tout est enlevé. S'il faut, il y a déménagement. Donc ni une ni deux, moi j'appelle la commune qui gère cette résidence parce que c'est pas la même commune que la mienne, enfin bref, on s'en fout. Donc j'appelle pour savoir s'il y a un départ. Et là on me dit que non. Je dis bon, c'est bizarre parce que j'ai vu que les locataires avaient retiré les meubles, les plantes et tout ça, refaire toute la toiterie. Et la toiterie, ah oui, mais c'est parce qu'en fait, on va refaire toute la toiture et du coup, on a demandé aux locataires d'enlever leur voiture et d'enlever tout ce qui était mobilier d'extérieur, plantes, etc. pour pouvoir amener les engins de chantier. J'étais dégoûtée. Et je m'étais dit, ah ouais, en plus, pile en face de chez ma femme, ça serait l'idéal, enfin, trop pratique. Et en fait, non, ils ont juste eu l'obligation d'enlever des trucs pour que le chantier puisse se faire. Voilà, donc fausse joie.
Tant pis, on y croit toujours. Je croise les doigts pour pouvoir déménager en 2025. C'est dans mon vision board d'ailleurs, c'est l'objectif, un des objectifs c'est ça, c'est de partir. En septembre, j'ai du coup repris le théâtre. Alors cette fois-ci, j'ai intégré un des deux groupes adultes et non pas les deux. J'ai hésité pendant plusieurs semaines. Je crois même qu'il y avait une vidéo où j'avais dit que j'hésitais encore. Je crois que j'ai mis un peu plus d'un mois et demi à me dire est-ce que je vais dans l'autre groupe ou pas. Finalement, je suis restée sur le groupe avec ce qu'on appelle les anciens, qui sont là depuis plusieurs années maintenant. Et puis cette année, je me suis dit, ah, oh, fait cool, une pièce, c'est bien, j'arrête la danse, j'arrête l'autre groupe de théâtre. Une pièce, c'est pas mal, et je pense que j'en ai besoin, surtout par rapport à mes problèmes de santé qui sont quand même... c'est fatigant, et la toux est fatigante. En fait, c'est surtout ça, c'est la toux qui me fatigue. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais en mars, j'ai fêté Enfin, fêté, non. J'ai passé les 4 ans de ma toux, et là, en mars 2025, si d'ici là, la toux n'est toujours pas réglée, bah, ça fera 5 ans que je tousse. Voilà. Euh, voilà. Peut-être que je ferai une fête. Je vais peut-être faire ça. C'est peut-être ça qu'il faut faire, une fête. Faire sauter le champomis, là. Enfin bref, et du coup, problème de santé comme ça, plus l'atout qui est quand même plutôt bien présente, enfin c'est assez aléatoire, mais il y a des nuits où je dors vraiment pas beaucoup, il y a des journées où je suis très fatiguée parce que ben, j'ai pas dormi et en même temps je tousse beaucoup. L'année dernière, j'ai quand même enchaîné avec danse, théâtre, plus toutes les représentations, plus les galas, etc. Enfin, je pense que là, cette année, c'était le truc de allez, pause, on ralentit. Donc voilà, une pièce de théâtre cette année, et c'est très très bien. Et en plus de ça, je peux pas trop en parler parce que mes proches vont venir me voir, et ma femme aussi, puisque ma femme cette année fait une année en fait sabbatique. Donc elle viendra me voir aux représentations, mais du coup elle m'a demandé de ne rien dire, donc je ne dis rien ni sur la pièce ni sur mon rôle. Sachez juste que le rôle que je voulais et qui m'a tapé dans l'œil direct, et bien je l'ai eu, et je suis trop contente et j'ai trop hâte de continuer à répéter et de commencer à travailler sur la tenue et tout ça, et bien sûr d'être aux représentations. Ouais, j'ai envie de dire, je vis que pour ça, mais pas loin. Pas loin. Septembre toujours, j'ai changé de lunettes. Alors, j'en ai parlé ou pas, je ne sais plus. Je crois que j'en ai parlé, donc je vais pas m'étaler dessus, mais en gros, mes précédentes lunettes étaient trop lourdes et avaient des défauts qui faisaient qu'elles étaient assez fragiles. Donc lourdes et fragiles, et j'avais envie d'en changer. Donc voilà, pour les lunettes avec une monture couleur or rose. Et voilà, assortie à mes cheveux maintenant. Voilà. Je vous laisse aller voir la précédente vidéo si vous ne l'avez pas vue, changement capillaire. Voilà. En septembre, il y a eu la Pride de Pau, donc la marche des fiertés. J'en ai fait un vlog. Non, j'ai pas fait de vlog, je crois. Je sais plus. Toujours très bien cette Pride, franchement. Si je peux la faire chaque année, je la ferai parce que la Pride de Pau est vraiment hyper inclusive, hyper respectueuse. Les gens sont pas teubés en fait. Il y a du respect de la part de tout le monde. C'est une marche où on est environ 1500, et c'est très très bien. Enfin vraiment, j'aime beaucoup cette marche. En octobre, je me suis mis à la recherche de poupées de collection de la Reine des Neiges, Elsa et Anna. Donc je vous en ai montré dans la vidéo sur Noël. C'était les trouvailles d'occasion de Noël. Et j'en ai trouvé d'autres. Donc ça fera l'objet d'une vidéo dédiée. Je sais que c'est pas forcément ce que je fais sur ma chaîne, enfin c'est pas du tout ce que je fais sur ma chaîne, mais là j'ai envie d'en faire une vidéo un petit peu story time. Donc voilà, ça sera une vidéo qui arrivera d'ici quelques semaines. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas. Et puis on se retrouvera du coup pour que je vous montre les poupées de collection que j'ai trouvées. Et à l'heure où je vous parle, je suis en recherche d'une vitrine pour pouvoir les exposer. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'hospitalisation qu'il y a eu à Bordeaux de 3 jours. En novembre, il y a eu une autre hospitalisation qui a été programmée. Enfin, ça se programme à l'avance, hein, clairement. Je crois que fin septembre, j'étais au courant que j'allais être hospitalisée en novembre.
Donc ça laisse le temps de s'organiser. Donc c'était pour une semaine et c'était pour un examen qui pouvait se faire qu'à Bordeaux, dans en tout cas ma région dans le sud-ouest. Sinon après c'est je pense Paris, peut-être Lille ou encore Lyon, je sais pas, mais en tout cas dans mon coin ça se faisait à Bordeaux. C'était sur une semaine parce que j'habite loin de Bordeaux, j'habite à 2h15 ou 2h30, je sais plus, de Bordeaux, donc je pouvais pas rentrer tous les jours chez moi. Donc c'était pour un examen qui s'appelle une scintigraphie des plaquettes marquées. Avec mon souci de santé en ce moment, mes plaquettes et globules blancs sont en baisse constante. Et là, le but, en fait, c'était de marquer mes plaquettes pour savoir où est-ce qu'elles allaient, pourquoi est-ce qu'il y avait une baisse de plaquettes aussi impressionnante. Alors, on a eu un petit début de réponse, mais là, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus parce qu'en fait, il y a d'autres examens que je dois faire pour voir, en fait, avoir des réponses suffisantes pour entamer d'autres procédures, en fait. Mais du coup, j'ai été hospitalisée une semaine. Alors ça a été une très bonne hospitalisation parce que en fait j'ai eu que cet examen-là, parce qu'en fait quand on fait une scintigraphie, donc en fait, ah oui, parce que je ne vais même pas expliquer ce que c'est, en fait la scintigraphie, donc moi on m'a prélevé pas mal de sang le premier jour, on a marqué mes plaquettes, on m'a remis mon sang dans moi-même, et ensuite tous les jours je passais dans une machine qui est une sorte de scanner où en fait on suit le chemin des plaquettes dans mon corps. C'est un examen qui, mis à part les prélèvements sanguins, n'est pas du tout douloureux. On reste dans la machine pendant 10 minutes, un quart d'heure. C'est pas invasif, contrairement au myélogramme et à la ponction que j'ai dû faire qui eux étaient invasifs. Là c'est pas invasif, le seul truc c'est qu'il y avait une prise de sang quotidienne pour justement surveiller le taux de plaquettes et tout ça. Et en fait pendant cet examen on n'a pas d'autres examens prévus, c'est en fait interdit pour ne pas altérer le déplacement des plaquettes ou suivre tout ça, enfin c'est un peu technique, mais en gros il s'est rien passé d'autre pendant cette semaine, donc j'ai eu des autorisations de sortie. L'examen se passait le matin et l'après-midi je pouvais sortir, donc on a pu sortir plusieurs fois avec ma femme, et ma femme en fait a pu être là en tant qu'accompagnante et notamment aller chercher des repas. Donc merci à toi. Du coup on a pu manger parce que clairement l'hôpital ne proposait pas du tout d'alternative, et j'avais pas de et en fait j'avais pas envie de devoir trier mon assiette ou même manger 3 fois rien. Enfin, et de toute manière mes convictions sont tellement fortes que non, je me serais pas dit allez on me propose une omelette, vas-y tu la manges. Non, ça c'est pas possible. Donc voilà, ma femme a pu venir. Mes parents sont venus chez moi s'occuper des poupous. Donc ça c'était cool parce que ça a duré une semaine. Du coup ils étaient là avec les poupous H24. Et pareil, je les en remercie parce que du coup j'étais beaucoup plus sereine à l'idée de pas laisser le chat tout seul, parce que, alors certes ma voisine peut passer, il n'y a pas de souci, mais Chatou est un chat un dépendant affectif. Enfin, je pense qu'il a une double personnalité. Il y a la personnalité qui s'en bat les steaks et la personnalité qui est dépendante affectivement des gens et de moi surtout. D'ailleurs même avec mes parents c'est être un peu compliqué parce qu'ils me cherchaient, et le fait, enfin je me voyais pas le laisser tout seul pendant une semaine, c'est très long, et il avait déjà mal vécu le fait que je sois hospitalisée pendant 3 jours à une semaine. Voilà, c'était pas évident. Et comme j'ai eu des autorisations de sortie, j'ai décidé de me faire un petit cadeau. Enfin, je m'étais offert plusieurs trucs. Enfin, je m'étais offert. Je me suis acheté plusieurs trucs à ce moment-là, et notamment un puzzle. Alors, on n'a pas pu le faire à l'hôpital parce qu'on avait pris de quoi s'occuper à l'hôpital, hein, forcément. On avait pris des jeux de société, des puzzles, tout ça. Mais en fait, celui-ci est un 1000 pièces. Et en fait, il fait presque 1 mètre de long. Et comment vous dire qu'à l'hôpital, ça passait pas. Donc voilà, j'ai acheté le puzzle, mais on n'a pas pu le faire. Et je l'ai pas fait encore, mais voilà, ça c'était mon petit cadeau. Regardez comment il est magnifique. J'ai très très hâte de le faire, et je pense que celui-ci, je vais le mettre sous verre quand je l'aurai fait, parce que j'ai trop envie de l'installer sur un mur, un grand mur comme ça, avec une fresque. Et du coup, cette hospitalisation, elle m'a réconciliée avec le milieu hospitalier. Alors, je vais pas dire que j'adore ça et que c'est trop bien et machin, mais en fait, déjà le fait d'y aller avec un examen qui n'est pas invasif, qui fait que t'as pas d'autres examens dans la foulée,
que en fait t'as juste à attendre d'avoir le retour des médecins, de faire l'examen le matin notamment avec petite prise de sang. Moi je suis pas fan des prises de sang, mais bon à un moment bah, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et alors, on a eu une équipe, mais alors, géniale. J'ai dû voir, je pense, une cinquantaine de personnes sur cette semaine-là. Tout le monde est adorable, mais tout le monde. Alors, je sais pas si c'est propre à cet hôpital-là. Je sais pas s'ils ont un cahier des charges à respecter, j'en sais rien. Mais j'ai pas eu affaire à une seule personne négative. Et ça, c'est génial. Évidemment, c'est des êtres humains, donc à des moments, tu peux péter des câbles, en avoir marre, etc. Et là, à aucun moment, je l'ai ressenti. On m'a toujours demandé si j'allais bien. On m'a toujours demandé mon consentement. Ça, pareil, c'est un truc. Je vais vous faire la prise de sang. Ça vous va? Oui. Oui. Moi, dans ma tête, c'est j'ai pas le choix. Mais en fait, là, j'ai le droit de dire attendez, je veux souffler 2 secondes, et bien on est prêt. J'ai laissé un mot quand je suis partie, parce que équipe adorable, mais autant le jour que la nuit, que tout le temps, génial. Et si on me dit là, tu dois être réhospitalisé dans cette unité, ok, il n'y a pas de souci. Franchement, il n'y a aucun problème parce que c'était génial de A à Z. Ça m'a vraiment réconciliée avec l'hôpital. Et si tous les trucs dans les hôpitaux se passaient comme ça serait beaucoup plus simple. Parce que même un examen qui peut être douloureux, qui peut être invasif et tout, si c'est fait avec des personnes qui ont du cœur, qui sont gentilles, qui ont la patience. Alors là, pareil, je sais, là pour le coup, c'était une unité spéciale. Donc c'est pas les urgences de l'hôpital public où forcément il y a le rush et c'est très compliqué. Là, on était vraiment dans une unité, en fait, on était 12 chambres, il me semble, et toutes les chambres n'étaient pas prises. Donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de monde à gérer, mais vraiment top et tout le monde top en fait. Pareil, le fait que j'ai une alimentation végétale, en fait, ça les peinait plus qu'autre chose de voir que j'allais pas avoir le repas. Surtout les premiers jours, c'était vraiment, mais vous allez manger quoi? Ne vous inquiétez pas, on a prévu et tout. Mais c'était plus ça, c'était pas du tout, oh là là, quand même, ça va être compliqué. Non, c'était, vous allez trouver de quoi manger, c'est ok. Et ça, c'est trop bien. Ah oui, et alors, c'était l'hôpital des sosies. Mais vraiment, il y avait le sosie d'Anatawe, il y avait des sosies de gens qui habitent dans mon village, de gens que je connais. Je pense que j'ai vu une douzaine de personnes qui ressemblaient à d'autres personnes. Et à chaque fois, c'était. Oh, mais. Un lien de parenté, peut-être. Enfin voilà, franchement, génial. C'est très 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 bonne hospitalisation. Je pensais pas dire ça un jour d'une hospitalisation, mais là vraiment très très bien. Ensuite, en décembre, je suis allée au marché de Noël et j'ai fait la grande roue. Voilà, je vous invite à aller voir le vlog. Alors, voilà, du coup j'ai spoilé, mais dans le vlog c'est un peu la question de est-ce que je vais faire la grande roue? Et j'ai fait la grande roue, donc ça c'est chouette, c'est quelque chose que ma femme voulait faire depuis qu'on est ensemble. Et moi j'ai le vertige, donc je n'osais pas, et finalement c'est trop bien. Et je regrette même de ne pas y être allée les années précédentes. Donc l'année prochaine, rebelote, je vais dans la grande roue. Ensuite, alors ça fera l'objet d'une vidéo, donc je vais pas trop en dire, mais avec ma femme, on a décidé de louer un stand dans un dépôt-vente dans lequel on va régulièrement trouver des petites pépites et tout ça. Je vous en ai déjà parlé en vidéo, notamment en vidéo haul. Et là, en fait, on avait chacune des choses à vendre. Donc, on a décidé de louer un stand. Et j'en ai fait une vidéo, c'est une vidéo qui s'étale tout au long du processus. Donc là, c'est pas encore terminé parce qu'on n'a pas, on n'arrive pas encore au bout de la location du stand. Et du coup, ça fera l'objet d'une vidéo qui sortira probablement alors soit fin janvier, soit plutôt au mois de février. Voilà, une sorte de petite expérience dans un dépôt-vente pour voir ce que ça donne. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis je termine cette vidéo avec Noël que j'ai fêté avec ma femme. Voilà, cette année on a décidé de ne pas bouger, de faire ça tranquillou bilou. Donc on s'est fait un petit plateau apéritif le 24 au soir, un bon repas le 25 et puis voilà, des petits cadeaux, des petits trucs comme ça, c'était vraiment chouette. Le nouvel an, on l'a passé avec ses filles et une soirée gaufre. Voilà, pas prise de tête, soirée gaufre maison et c'était très bien aussi avec des jeux de société. Et voilà de quoi bien clôturer l'année. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense que c'est une vidéo
assez longue, enfin comme d'habitude avec les récaps de toute manière. Je vous mets du coup dans la barre d'infos à la fin de la vidéo les autres vidéos récap des années précédentes, enfin celles du coup de 2023 et 2022. Et puis d'ici là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre des petits pouces et puis à commenter. N'hésitez pas à me raconter aussi votre année. Est-ce que vous avez vécu des trucs chouettes ou moins chouettes? C'est vrai que je parle de moi parce que c'est ma chaîne YouTube et que j'ai décidé de parler de moi. Mais n'hésitez pas si vous avez envie qu'on en discute. Et puis du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage. Et en espérant que cette année 2025 se passe bien, même si là, c'est un peu chaotique pour l'instant.